On la refait? Oui, carrément. Eh bien, avant, on arrivait souvent avec un morceau déjà bien avancé, soit Nello, soit moi. Et on s'est rendu compte que c'était pas la meilleure façon de travailler. Et la composition de cet album, elle a vachement évolué autour d'un riff de guitare. Au début, les morceaux, ils sont nés autour de 3-4 notes. Et on développe tout ça ensemble après en répétition. Il arrive même que les idées de départ naissent en répétition, pendant une pause, 3-4 notes qui sortent. Et de manière générale, c'est plutôt les guitares qui amènent le début du morceau ou la basse, comme Rio Plata. Et après, on développe ça tous ensemble pour garder notre identité. Du coup, la batterie, elle amène jamais rien. Non, ça c'est pas vrai. Peut-être Duality, ouais, effectivement, ouais. Je me souviens même plus, mais c'est marrant. Si, on est parti sur l'idée rythmique de Jean Seb pour Duality. Oui. Et en gros, on a improvisé sur un rythme. Donc, c'est vraiment un exemple de comment on travaille celui-là. Mais on préfère désormais faire une composition plus de groupe que d'une idée dans Très avancée. Voilà. Malgré tout, même sur cet album, il y a quand même un peu sur Apophenia, non? Si. C'est peut-être le seul ou qui C'est était le un peu seul plus avancé, exemple. je pense. Ouais. Voilà. Après, tous les autres sont composés vraiment en salle. C'est par rapport au premier EP pour moi. Mon idée, c'est qu'on a décidé de donner un petit peu plus de valeur au son de la batterie parce qu'on n'était pas satisfait à 100% sur le premier EP. Et du coup, pour une raison financière, on a dit probablement c'est mieux de faire les prises de la batterie dans un vrai studio et le reste le faire entre nous. Il faut juste savoir que techniquement, c'est beaucoup plus contraignant d'enregistrer une batterie que d'enregistrer des guitares ou des basses. Guitare-basse, on n'avait pas trop de problème à faire ça entre nous. Et la batterie, on a préféré confier ça à quelqu'un qui avait une vraie pièce pour enregistrer. Oui, après, au sein du groupe, vous avez quand même la chance que toi, t'as un endroit où tu puisses enregistrer. Oui, Oui, après, oui. sans ça, on aurait tout fait en studio. Après, c'est Oui, surtout, en effet. c'est surtout Et l'idée de base, Je veux le dire. c'est surtout une idée financière en fait, de base. Enfin, Et puis il y a quand même t'as la il y a compétence, aussi mais- un autre paramètre, c'est que moi je voulais aussi un peu me détacher de l'enregistrement parce qu'avoir les deux casquettes, enregistrement, musique, au bout d'un moment on se perd là-dedans Mais je pense que le prochain, ça se passera pas je comme ça. je préférais vraiment déléguer aussi une partie pour pas avoir à penser à ça, quoi. Je pense que c'est la dernière fois qu'on fonctionne comme ça pour le coup. Ça, Ouais, c'est le sûr prochain, que ça sera 100% Donc, studio. Oui, oui, oui. On est Ça, optimiste. c'est sûr. Voilà, on aura l'argent pour aller en studio faire. On trouvera le. Ouais, mais c'est bien, Non, non, mais c'est c'est- chaque fois un mais petit c'est peu. clair. Ça reste que le clair. premier Oui, album, oui, donc en oui. fait, c'est aussi Oui, logique de carrément. faire étape par étape. Il y en a qui font différemment, qui mettent tout de suite 6000 balles sur la table et qui font un album, mais après, c'est un choix. On voulait avoir plus de budget pour faire d'autres choses à côté qui entourent le projet et l'album. Et ben en fait, pour l'album, on s'est dit qu'on allait vraiment avoir un axe de réflexion. Et ben finalement, on est tombé d'accord sur l'aspect justement. Alors, ça partait plus sur l'aspect romantique, poétique. C'était un axe. Et finalement, en fait, on s'est dit qu'on allait décrire plusieurs types de relations ou finalement le fil d'une relation. À la base, on est parti surtout de l'idée d'un film, d'Eternal Sunshine Ah, of c'est the vrai, Spotless j'ai oublié. Mind. Ou pour moi, en tout cas, c'était le message que j'avais retenu à la fin, c'est que même si... Alors je vais spoiler du coup les gens qui ont peut-être pas vu le film, mais même si les personnages ils savent qu'ils vont se séparer à un moment donné et qu'ils ont oublié cette relation, parce que c'est ça le principe du film, ils retournent quand même dans la relation parce qu'ils ont besoin de la vivre pour avancer et puis parce que c'est... Voilà, faut vivre le truc, etc. Donc c'était un peu l'idée de se dire que toutes les relations doivent être vécues, même si certaines terminent mal. Mais en fait, ouais, Eternal Sunshine, c'est l'inspiration qui a mené à cette Initial. idée. Je au pense que c'est concept. l'idée du truc qui après Ouais. a lié les morceaux, parce qu'on n'avait pas composé, je crois, encore tout l'album à ce moment-là, ou en tout cas il y avait une Non. partie des morceaux, Justement. et on avait un peu l'envie de raconter ça, et après ça a donné tout le lien en fait à la suite. En fait. On a réfléchi après à la pochette, à avoir un truc romantique, les fleurs séchées pour représenter un petit peu ce truc qui est beau, mais qui est fini, mais qu'on garde en souvenir quand même, alors que c'est un truc qui a vécu, donc ça a relié tout de suite toutes les idées, mais c'est vrai que le processus était long quand même.
trouver, Et puis on s'est rendu compte que chaque morceau nous évoquait vraiment une partie de cette histoire, au départ peut-être de manière hasardeuse, mais ça a quand même fini par coller et vraiment créer un ensemble. Ça nous a aidé en tout cas à faire le tracklist quoi. Des fois c'est un peu le casse-tête de se dire quel morceau va commencer. Et au final tout s'est un peu imbriqué assez facilement quand on avait l'idée. En tout cas après on s'est dit ah tiens on va raconter cette histoire là et ça s'est tout imbriqué. C'était un peu avant et un peu après en fait. C'était de la musique déjà faite Il y avait des pendant idées. la mise en concept, on va dire, de ce qu'on voulait faire ressortir. Et après, il y a eu aussi la composition parmi cette inspiration un peu Réminisce. réunissent justement poétique, romantique, qui se refait, qui se refait au film. Ouais. C'est bien abouti en fait. Bon, je commence moi, comme ça. Pour moi, c'est Status. C'est le morceau que je préfère parce qu'on retrouve un peu la ligne qui identifie mieux la musique de Mermaid pour moi et que comment dire elle prend en considération un peu le contexte mélodique, romantique, un peu violent, un peu puissant. C'est le morceau plus représentatif pour moi, c'est ce que je préfère. J'ai aussi un coup de cœur pour We Grow Up aussi, mais je pense que vu que c'est We Grow Up Together, on l'a déjà présenté l'année dernière. Ma préférence c'est sur Status, ouais, absolument. Moi je rejoins Nello, 100% d'accord avec ce qu'il vient de dire. Status pour moi c'est vraiment le morceau qui représente notre musique. Entre cette oscillation, entre des parties très mélodiques et puis cette puissance de son qu'il peut y avoir assez radicale. Ouais, c'est un peu le brain pool de cet album en fait. Exactement. Ouais. JP. Non, pour moi, ce sera Serio Plata. Je sais qu'à la tournée de l'année dernière, il y avait des moments où c'était presque compliqué de la jouer un peu. Des fois, ça l'est encore. Je veux dire, il y a un crescendo, il y a une évolution, surtout avec la montée en tempo à la fin qui fait un petit peu monter la sauce, quoi. Elle est puissante, elle part vraiment de quelque chose de très simple pour aller vers quelque chose de très imposant. Donc voilà, moi c'est ma préférée. Jean-Michel. Et moi c'est We Grew Up Together. Non. Quelle surprise! Quoi? Stupeur. Moi, je sais pas, je pense que je prends toujours autant c'est peut-être un des morceaux les plus simples qu'on ait composé. En termes, ça s'est fait tellement vite, mais du coup c'était trop bien et le rendu aujourd'hui, je crois que je surkiffe ce morceau. À chaque fois, je prends plaisir à le jouer. Tous les morceaux, je prends plaisir à le jouer, mais celui-là, à chaque fois, j'ai pas la larme à l'œil, mais il y a quand même la petite émotion de me dire putain, il est vraiment cool ce morceau quoi. Après, en effet, tous les morceaux sont cool. Status aussi, il a ce côté très un peu plus costaud, mais je trouve il y a ce côté romantique dans l'idée qu'on avait de l'album et le titre en plus, etc. Je trouve que c'est beau d'avoir ce truc où on a grandi ensemble. C'est pour en choisir un, mais c'est toujours compliqué quand même de choisir un morceau. Oui, enfin, vous avez tous quand même été. C'est compliqué d'en choisir un, mais vous avez tous quand même. Il y en a quand même qui sortent un peu du lot quand même. Votre truc. Après, l'ouverture du Dunk l'année dernière, je pense pour nous tous, c'est peut-être le moment le plus fort du groupe. Il y aura, je sais pas si c'est le meilleur concert qu'on ait joué en soi, mais le fait d'être, je me rappelle quand on était tous dans les backstage, qu'on avait les larmes aux yeux, il y a eu quand même une émotion forte de se dire on ouvre pour le festival qui nous fait rêver depuis des années. Déjà on n'aurait jamais pensé jouer tout court au Dunk Festival. Juste ça paraît dingue, tu vois, comme ça. Et du coup, non, ça a été, pour moi c'est le plus beau moment après toute la tournée. C'était notre première tournée. On a joué dans des lieux cool, on a toujours eu un bel accueil, donc tous les soirs, même si tu joues pas au Dunk Festival, c'est cool aussi. Puis le Dunk, on a un attachement un peu particulier parce qu'on y est allé en tant que spectateur à une époque, et tout d'un coup on se retrouve de l'autre côté. Donc ça c'est waouh. Sur la grande scène. Ouais, sur la grande scène. C'était un peu fort parce que quand on a joué, on était donc en ouverture du festival qui n'avait pas eu lieu en physique et en présentiel depuis 2 ans, je crois, à cause du Covid. Donc du coup, il y avait aussi ce moment fort où les gens étaient
était quand même très présent parce qu'il y avait ce côté très excitant de retrouver le festival. Donc ça, c'était vraiment un beau moment. Et on espère revivre les mêmes moments différemment, mais au Colossal Weekend à Copenhague, le Post in Paris, entre guillemets à la maison en France, qui est quand même le festival référence aujourd'hui. Donc voilà, et après non, c'est chouette, c'est une tournée un peu plus longue. Notre agence de booking fait un travail extraordinaire. On sera un petit peu plus près de l'année dernière. Non? Qu'est-ce que vous dites? Plus près? Plus près, oui. Ah, Genre, mieux on fait un peu- préparé? Non, je pense qu'on va Bah, on a- ressentir la même émotion, mais on peut-être a- qu'on a, oui. vu qu'on a fait déjà l'expérience l'année dernière, peut-être qu'on Je sera dirais un qu'on petit est peu plus... on est plus préparé parce Préparé, on voilà, a c'est ça que voulu, je veux dire. on a voulu quand même, parce qu'on va rejouer dans des endroits où on est déjà allé, on veut quand même Déjà que les gens sentent une différence entre Ouais. avant et après. Moi, je pense que l'excitation est moins forte forcément parce que c'est pas Oui, notre c'est ça première que je voulais dire. expérience. Mais par contre, on arrive avec un truc plus costaud, quoi. Mm. C'est plus massif. La proposition scénique, que ce soit en lumière, en son, même de manière générale. On a tout travaillé à fond, quoi. Je pense on est vraiment monté, on a vraiment monté une grosse marche. Quoi. Moi, je vois toujours le concert comme un spectacle. Si on propose une simple image, juste d'écouter de la musique, pour moi, ça n'a pas grand intérêt. La proposition de lumière qui vient surtout de Jean-Sébastien, en fait, au départ, en fait, pour nous, elle nous amenait à autre chose, à une proposition scénique qui était du coup de l'ordre du spectacle et pas du simple concert. C'est un peu réducteur de dire ça, mais tout d'un coup, on a une proposition en adéquation avec la musique. La proposition globale est cohérente. Voilà. C'est un peu le principe du post-rock quand même. T'embarques les gens un C'est- peu dans un voyage et je trouve que ça permet une immersion quand même plus importante. Et pour avoir vu des tas de concerts, vu que j'organise des concerts, et ben des fois deux groupes équivalents, un qui a son propre système lumière ou en tout cas qui a un technicien lumière ou qui a en tout cas quelque chose qui permet, ça change tout en fait. Surtout Ça, dans notre univers musical. Oui, oui. Quand Ouais. c'est instrumental et c'est pas chanté, Il y a pas en de- fait... Il n'y a pas de secret, tous les gros groupes qui font certes dans des grosses salles où il y a des gros systèmes lumière, ils ont un show lumière, ils n'arrivent pas en mettant bah, mettez-nous 2 spots et c'est tout quoi, sauf les trucs minimalistes. Donc le but c'était d'être le plus autonome possible parce qu'on va jouer dans beaucoup de salles qui ne proposent pas de système lumière ou en tout cas qui ne pourront pas proposer ce qu'on veut et qui connaissent pas notre musique, donc déjà ils pourront pas faire des blackouts quand on veut. Donc le but c'était d'être autonome sur le son, c'est-à-dire qu'on a nos propres retours, on est tous autonomes là-dessus. Ce qui permet à la salle, entre guillemets, de juste s'occuper de nous faire un bon son en façade. Et par contre, on n'a plus à se prendre la tête sur mes retours, plus de ça, moins de ça, on gère tout, on est tout autonome là-dessus. Donc ça, c'est un... Juste peut-être Un ça, confort. un truc qu'on peut dire, c'est qu'actuellement, en fait, on tourne 100 personnes en technique. Peut-être que l'étape suivante, ça sera d'avoir quelqu'un pour nous accompagner en son. Parce que c'est clair que pour monter la marche suivante, là, il y a un Ouais. moment, il faut qu'on ait une vraie production sonore en face et qu'on reste quand même forcément limité sur scène, même si on gère quand même beaucoup de choses nous-mêmes, on reste forcément limité, évidemment. L'idée de l'album étant basée sur les souvenirs, sur la réminiscence d'un souvenir, mais pas forcément de relation amoureuse, pour le coup c'était quand même plus large. En fait on voulait quelque chose d'un peu qui marque les esprits. En fait on s'était rendu compte, on avait eu quelques live reports où les gens retenaient certains moments du concert, pas forcément les morceaux, mais quand Pierrick joue avec un ciseau à bois par exemple, et la fin de Brandpool, où en gros on se retrouvait tous sur les pédalboards. Moi j'allais sur le pédalboard de JP à la basse et lui il continuait un riff tout seul et on tweakait les pédales et il y avait des stropes de partout et d'un coup ça s'éteignait quand on arrêtait toute la musique et les gens retenaient ce truc là qui était fort. Il y avait une image un peu forte et on a pas mal réfléchi à ce qu'on pouvait faire pour pas refaire la même chose parce que vu qu'on rejoue encore une fois dans les Bébieux, c'était un peu dommage de refaire les mêmes de reproposer le même show en fait. Donc du coup on est arrivé à l'idée d'essayer. Au début c'était de se dire ce qui pourrait marquer les gens, c'est on interviewe des gens avant le concert, on leur demande si possible de nous raconter un souvenir, un moment, romantique, mélancolique, poétique. Mais l'idée, c'est que avec tout ça, on diffuse ça sur la fin d'un morceau qui finit le set, donc sur un passage très doux, très calme, et on finit avec les souvenirs. Donc l'idée, c'est, alors là, on parle avant, mais l'idée, c'est qu'il y ait quand même un moment fort où il y a des personnes dans la salle qui disent ah putain, c'est mon souvenir qui est diffusé avec des effets, hein. On rajoute des effets dessus, mais de rajouter un truc où c'est un peu participatif, même si
c'est participatif, ils le font avant, mais et du coup ils vont avoir le et puis même les gens pour qui c'est pas le souvenir, à la fin j'imagine qu'ils vont dire c'est quoi, et puis peut-être ils vont entendre c'est mon souvenir machin, et donc du coup il y aura ce truc à la fin ils diffusent des souvenirs des gens dans la salle, et on espère que ça laissera en tout cas une image forte à la fin qui en plus qui se raccroche à l'idée du morceau, de l'album depuis de tout le Le concept. public il va devenir protagoniste aussi, il va C'est ça. être partie intégrante de ce spectacle en fait. C'est un peu ça aussi l'idée. C'est pas seulement pour aller choquer et trouver quelque chose de frappant, c'est quelque chose pour aussi C'est juste beau. vivre, faire vivre le spectacle, la soirée de façon très participative. Ouais, participative. Voilà. Bien vu. Et ça rejoint un peu cette idée de ce qu'on pouvait raconter tout à l'heure, où en termes d'image, ça apporte quelque chose de plus. On n'est pas, on a pensé vraiment le dispositif scénique à 360, c'est-à-dire que vraiment, il y a vraiment une action qui se passe à ce moment-là, quoi. Et ça fait que tous les soirs de la tournée, ça sera différent. Un souvenir. Ça C'est un peu la peur et ça- l'excitation oui, qu'on a. mais oui, c'est un peu le défi, mais Mais je pense ça qu'il y a fait des aussi soirs. le fait qu'elle soit quand même unique, Chaque show, inédite, finalement, sera un peu, ouais, différent. poétique. Chaque fin de concert Bah, sera différente. Tu vois, ça sera différent. Wonder, c'est un groupe que je connais depuis des années et que du coup je m'occupe d'eux avec This Wheel, mon agence. Et donc c'était presque évident, on cherchait un autre groupe avec qui partir et c'était évident de leur proposer. Donc du coup on est parti là-dessus, sur le fait de partir à 2 groupes, un seul van. Mais tout s'est super bien passé, il y a eu une super entente. Ils ont été hyper aimables et ils nous ont beaucoup aidés. Et du coup, on a eu la chance de jouer en Suisse, beaucoup en Allemagne, au Danemark, en République tchèque et une date à Lyon. Je pense que c'était une belle aventure humaine, ça a été un peu dur de se séparer après les 13 jours. Je pense que je peux parler pour les garçons qui étaient peut-être un peu moins fans que moi, en tout cas du groupe, ils connaissaient moins Wonder. Donc j'avais un peu cette appréhension soit que ça colle pas, etc. Mais en fait, tous les soirs, je crois qu'on s'est tous enjaillés à écouter les morceaux tout le temps. Donc ça, c'était grave cool de se retrouver devant la scène et de les voir jouer tous les soirs, sans être saoulé de les écouter. Il y a eu l'happening sur les Ouais. 3 dernières dates. Je crois vers le milieu de la tournée, on s'est dit « Ah, ça serait trop bien qu'on fasse un morceau où on vous rejoigne ». Et on était sur un autre morceau que Marche au début et je sais pas, on le ressentait pas, je sais pas, on a un peu laissé traîner ce truc là de ce serait bien qu'on fasse un happening, et ça s'est fait du coup sur les 2 dernières dates où on s'est lancé quoi, on les a rejoints sur scène sur la fin de Marche et en fait on voulait réitérer un peu la belle expérience qu'on avait eue avec Hubris, on avait déjà fait ça avec eux et on trouvait ça cool de cristalliser cette tournée tous ensemble avec un moment où on est tous ensemble sur scène. On l'a fait les 2 derniers soirs parce qu'en fait on trouvait ça trop cool sur la fin de Marche qui est très épique de se retrouver tous derrière et d'être ensemble sur scène, pas juste dans le van.
aussi reparti 3 jours cet été. Oui, du coup on avait été invité par un ami en Allemagne au festival qui s'appelle le Woodbunge Festival qui est à 15-20 minutes au nord de Kiel. Et on s'était dit, ok c'est cool, on nous invite à un festival, mais bon ça fait quand même de Lyon je crois c'est à peu près 11-12 heures de voiture. Donc on a quand même essayé de trouver des dates sur la route et du coup on a eu de la chance de jouer à Paris, à l'international. Donc on a joué avec 2 groupes parisiens qu'on aime beaucoup. C'était une très très belle date. Donc c'est Goodbye Meteor et When Waves Collide. Et on a joué aussi en Belgique, à Antwerp. Donc en fait voilà, on a fait 3 petites dates qui ont un peu conclu, je pense, les lives de cette année 2023. On espère retourner en début d'année prochaine. Et puis beaucoup de routes tous ensemble, donc c'était cool de reprofiter de ça, mais c'était beaucoup de kilomètres, on a fait donc 2700 bornes en 4 jours. Donc c'était un peu trop. Le marché artisanal, c'est... Alors il y a un côté économique à ça, mais c'est parce que toi, tu es capable de faire quelque chose, et que tu t'es proposé à le faire, sinon en fait on n'aurait jamais, même si on rêverait de faire, il y a plein d'idées qu'on avait sur le merch mais qu'on s'est arrêté parce qu'après au bout d'un moment le côté financier d'investir des trucs qu'on n'est pas sûr de vendre c'était compliqué. Mais par exemple pour les t-shirts brodés c'était ton idée et tes compétences que tu as mis du coup au service du groupe et c'était l'occasion pour nous de proposer quelque chose de très beau. En effet, il y a aussi le collier, parce qu'on connaît du coup quelqu'un qui fait de la céramique, et c'était l'occasion de faire quelque chose avec cette personne-là. On a les cassettes aussi de Cédric qui sont faites à la main. Donc en fait, on a toujours quand même... Le concept nous a donné beaucoup d'inspiration sur des idées de produits qu'on pouvait plus ou moins, je sais pas, on peut pas dire développer, mais des produits qu'on pouvait proposer qui soient différents. Et puis en fait, ça permet d'avoir un choix aussi pour les gens quand ils viennent. Il y en a qui aiment pas les gros t-shirts de groupe avec un énorme logo de tout le groupe et compagnie. Et du coup, les t-shirts brodés, ça apporte un truc un petit peu plus classe. Mais en même temps, je trouve qu'il y a un lien entre justement le fait que ce soit artisanal ou le pack aussi avec l'happening de Statius, parce qu'en fait, à chaque fois, on offre une expérience unique, dans le sens où les cassettes, elles sont uniques, les pendentifs sont uniques, la fin de Statius est unique. En fait, à chaque fois, c'est quelque chose de particulier avec lequel va repartir le spectateur ou celui qui aura voulu s'immerger, écouter notre album. C'est voilà, c'est ça qu'on voulait partager aussi avec nos fans, quoi. Avec tout le monde. Là, on débute tout juste la composition. Vraiment, c'est tout frais. On a ramené un peu des idées chacun. Pareil, sur le même processus de composition. On n'a pas de thématique. On n'a pas encore du tout travaillé là-dessus. On se cherche. On est là-dedans. On est en train de se chercher. C'est toujours un peu compliqué. Parce que moi, je suis plutôt moteur pour tout de suite composer. Mais c'est bizarre parce qu'on sort l'album, là. Il sort aujourd'hui. Et on est déjà sur l'étape d'après, mais après c'est la réalité quand tu es dans un groupe de musique, si tu veux continuer à exister, c'est que tu peux pas attendre 5 ans entre chaque album parce que les gens t'oublient. Donc en fait, là aujourd'hui ces morceaux qu'on a sortis aujourd'hui, on les a depuis un bon moment pour la plupart. Donc pour nous en fait c'est pas qu'ils sont en fin de vie, mais sur la composition on les a déjà beaucoup joués, là maintenant on va les faire vivre en live, mais du coup si on veut pas que le prochain album ou EP qu'on pourrait sortir, ça soit dans 3 ans, il faut tout de suite se mettre dans le travail alors qu'on est en train de tourner avec les autres morceaux. Donc c'est vrai que c'est un peu particulier ce mélange-là. Donc c'est un éternel recommencement de se remettre dans le processus de création alors que pour le public, on vient juste de sortir le produit en fait. Donc c'est un peu bizarre. Quand est-ce que vous aimeriez le sortir ? Eh ben là, Je pense qu'après, on n'en sait rien. Moi j'aimerais beaucoup, dans ma tête, j'imaginerais enregistrer quelque chose courant d'année prochaine et que ça sorte fin d'année prochaine ou début de l'année d'après, mais c'est difficile à dire, ça va. Le rythme pour la sortie d'un disque, enfin entre 2 disques pour un groupe, c'est max 2 ans. Sinon après on n'existe plus quoi. Ouais. 2 ans c'est bien. Parce que là on va continuer d'exister par le live. Il y a un moment où forcément là on va beaucoup jouer, on fait des festivals qui sont géniaux, donc ça veut dire que l'année prochaine on fera pas ces festivals là. Donc ça veut dire que l'année prochaine peut-être pas de tournée au mois de mai, enfin j'en sais rien. Ouais, exactement. Mais donc du coup peut-être qu'on va se concentrer à ce moment-là sur quelque chose. Donc c'est compliqué de dire. Voilà, l'idée c'est de se dire qu'avant 2 ans on est au moins déjà. Là on commence à réfléchir au concept ou à une idée, etc. Mais on est vraiment au balbutiement du truc, quoi.
musicalement vôtre. Non, moi j'aimerais, c'est con, mais j'aimerais remercier tous les gens en fait qui nous soutiennent. Il y a plein de gens qui achètent du merch et je vois les noms qui passent. Et en fait, à chaque fois, même si c'est. Enfin, je sais pas, ça fait toujours quelque chose de se dire qu'il y a quelqu'un qui écoute notre musique. Ah ouais. Il y a des gens des fois qui partagent sur l'autre bout de la planète et qui disent oh, c'était trop. Enfin, je sais Fou, pas. ça. Là aujourd'hui, l'album est sorti, il y en a qui ont dit ah, excellente nouvelle pour. Enfin, je sais pas, je me dis qu'il y a même si c'est qu'une personne, il y a une personne dans le monde là pour qui la sortie de l'album ça a peut-être égayé la journée ou ça Ah l'a ouais. rendu heureux. Et je trouve ça un peu dingue quand même de se dire que ce qu'on fait, parce qu'on met quand même beaucoup d'énergie et de cœur dedans, bah, même si c'est qu'une personne, alors il y en a plus d'une quand même qui a écouté notre musique, j'espère, mais du coup c'est super gratifiant ce côté-là. Merci de votre soutien, on vous aime. Cœur avec les doigts. Oui. Ah, c'est